Hello! Pour mettre de la bonne humeur, pour changer un petit peu de sujet, pour que vous en appreniez un peu plus sur moi, j'ai décidé de réitérer le tag 50 facts about me, c'est-à-dire 50 choses ou anecdotes ou faits complètement anodins à propos de moi. Donc j'avais déjà fait cette vidéo l'année passée, je crois que j'avais déjà accouché, je crois que j'étais déjà maman. Je vous avais également fait récemment cet été, je vous ai fait un article j'aime pas, je trouve que c'est un peu dans le même style. C'est une idée d'article que j'avais chopé sur le blog de Natasha Birds, qui est une blogueuse que j'aime beaucoup. Du coup c'est quelque chose aussi qui vous permettait d'en apprendre un peu plus sur moi. Là j'avais envie de réitérer l'expérience et de vous parler un petit peu de moi, voilà, de mon œuvre. Donc c'est pas vraiment ça, c'est histoire de détendre l'atmosphère et de vous parler de choses complètement banales sur moi mais qui pour autant sont rigolotes à écouter. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis parce que je pense que je mets du temps à tisser des vraies relations avec quelqu'un et surtout je suis pas, voilà, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à ce que fait une fille sur YouTube, à ce que fait une blogueuse, je suis pas quelqu'un de hyper populaire et je suis pas quelqu'un de très entouré. Mais mon chéri et moi on adore manger du popcorn au cinéma, rien que le plaisir que ça fait à mon chéri d'en prendre, et bien moi ça me fait doublement plaisir de voir à quel point il est content pour ce petit plaisir simple. J'ai la phobie des punaises, c'est un insecte qui me répugne, ça pue, c'est quelque chose quand ça se pose sur moi, c'est vraiment l'insecte plus qu'une araignée pour lequel je peux crier. J'ai très envie de randonner et j'arrive pas à caser ça alors que pourtant j'adore ça. J'ai un problème, je peux avoir pas mal de lubies passagères. Je peux, je sais pas, je vais citer un exemple, je peux démarrer tout d'un coup le crochet, faire du crochet, vous savez, comme les mamies, faire des petits napperos, enfin moi c'était pour faire des rideaux à la base. Je peux voilà, investir dans pas mal de choses financièrement pour me mettre au top de cette lubie et puis ça va me passer, je vais pas forcément finir la chose. Celle que j'ai vraiment pas lâchée, c'était vraiment le blogging. Je déteste aller dans les magasins quand il y a du monde, c'est sûrement pour ça que je privilégie beaucoup le shopping sur internet. Et parce que faire le shopping un mardi matin à 10h, c'est le moment où il n'y a personne, mais c'est pas forcément simple. J'adore le fromage de chèvre, aussi bien crémeux que sec que frais, c'est un fromage que j'adore le goût et j'adore mettre ça dans différents plats, faire un cake tomate et chèvre jambon, je trouve ça super bon. Je vais aller manger une crêpe avec mon chéri, je vais quasiment à 50% de chances que je prenne la crêpe où il y a du fromage de chèvre dedans, pareil pour les pizzas. Ouais, je suis vraiment une fan de fromage de chèvre. Comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, j'ai pas mal déménagé et je me rends compte que j'adore le département de la Charente-Maritime, c'est mon département natal. À force d'avoir déménagé et finalement on est revenu, enfin moi je suis revenue en Charente-Maritime. Je dis moi revenir parce que mon chéri n'est pas de là à la base. J'adore la proximité de la mer, j'adore le décor qu'on peut y trouver, les petites îles qui sont en bord de mer chez nous. Voilà, j'adore la Charente-Maritime, j'ai même un petit côté chauvin à propos de ce département. J'ai beau adorer la Charente-Maritime, j'ai beaucoup dans le cœur la ville de La Rochelle. Je vous avais fait un article sur mon blog sur cette ville. Eh bien j'adore la ville de Nantes en Loire-Atlantique. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 3 ans pour ma 3e année de licence et pour mes 2 années de master. Et c'est une ville dans laquelle je reviens avec plaisir. J'adore l'architecture, j'adore tout ce qu'il y a à voir à Nantes, j'adore me promener sur l'île de Versailles. J'adore même la faculté des sciences dans laquelle j'étais, donc on s'arrête à l'arrêt de tram Mich-les-Sciences et ensuite vous parcourez un chemin qui est arboré avec de l'herbe et vous avez la fac des sciences de Nantes. C'est une fac que je trouve vraiment très agréable aussi pour une faculté justement. J'adore l'esthétique du lieu unique, j'adore le passage Pommeré, c'est un endroit dans lequel j'adore me promener. J'adore la place Royale, j'adore les boutiques à Nantes, ce qu'on peut trouver. La boulangerie d'antan est une boulangerie où je me régale à chaque fois que j'y vais. Là, il y avait une petite boulangerie également à côté de la boulangerie d'antan que j'adore. Enfin bref, c'est une ville où il fait bon vivre, je trouve, et pas seulement en tant qu'étudiant, enfin je pense pas. J'adore les feux d'artifice, je l'ai pas déjà dit à mon chéri, mais il y a des fois où on n'a pas été voir le feu d'artifice du 14 juillet et c'est quelque chose qui me fait de la peine. Je suis vraiment comme une petite fille devant les feux d'artifice et pas seulement devant le bouquet final. C'est quelque chose que je trouve très joli, c'est quelque chose que je trouve stupéfiant. Bon, c'est de l'argent qui part en fumée, on est d'accord, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve très beau et très familial en fait. Ça me rappelle beaucoup de moments où on allait voir le feu d'artifice avec mes parents. Quand j'ai une idée derrière la tête, pour me faire changer d'avis ou de cap, faut vraiment y aller, c'est-à-dire
Voilà, quand j'ai décidé de faire quelque chose d'une certaine façon, c'est un peu dur de me faire changer de cap. J'ai pas vraiment de couleur préférée, je pense que vous l'avez vu dans mes looks, j'aime bien tout ce qui est couleur neutre, donc le gris, le beige, le noir, le blanc, le kaki, enfin voilà les couleurs qui sont un peu passe-partout. Je trouve ça très élégant en même temps, les couleurs neutres. Je suis maman et je suis quasiment persuadée d'avoir l'enfant le plus sage du monde. J'ai un enfant qui a bientôt 18 mois. Il faisait ses nuits dès l'âge de 3 semaines et des bonnes nuits de 10 heures tout en faisant 2 siestes la journée quand il était nourrisson. Après, il est passé à une sieste l'après-midi et il fait encore une sieste qui peut durer jusqu'à 3 heures l'après-midi de façon à me laisser tranquille pour vaquer à mes occupations, à mon ménage, tout ça. C'est un enfant qui est pas du genre à faire des caprices, à criser. Les gros pleurs, je connais pas trop. Les nuits interrompues parce que il va être malade ou avoir mal aux dents, je connais pas trop non plus. Au point que si j'avais un enfant moins sage que ça, un deuxième enfant moins sage que ça, j'ai peur de pas savoir comment faire. Parce qu'on m'aurait demandé pour le premier d'avoir un enfant sage, j'aurais pas osé espérer si sage. Du coup pour le deuxième, j'aurais tendance à espérer aussi sage et ça sera pas forcément le cas, donc ça aurait tendance presque à m'inquiéter. Dans mes petites phobies de maman, dans mes petites angoisses, j'ai la crainte qu'il s'étouffe. Ça m'énerve parce que... Alors j'ai la crainte qu'il s'étouffe pas en dormant, en mangeant en fait. Le passage aux aliments solides et aux morceaux, pour varier la taille des morceaux, eh ben j'ai une grosse phobie qui s'étouffe avec un morceau que j'aurais coupé trop gros. Une angoisse c'est une angoisse, une phobie c'est une phobie, et voilà, ça m'aurait fait pleurer plus qu'autre chose qu'on se moque de moi. Voilà, donc on a toutes des angoisses de maman plus ou moins ridicules. Sachez que je suis comme tout le monde de ce côté-là. Je suis une première de la classe. Comment dire, j'ai souvent été jusqu'à mes 2 premières années de fac, je crois, dans la première de la classe, la première promotion. J'ai toujours eu des bonnes notes, j'étais même plus dans l'excellence que dans le très bon. J'ai eu longtemps honte, j'ai même été victime de harcèlement scolaire par rapport à ça, le côté intello, tout ça. Et maintenant, j'en suis plutôt fière en fait. J'espère que mes enfants reproduiront le schéma sans se faire harceler, bien sûr. Je suis absolument pas une groupie, c'est-à-dire que... je vais pas acheter un produit parce que ça a été créé avec telle star. Je vais pas acheter un rouge à lèvres parce qu'il y a marqué Beyoncé dessus. Voilà, je suis pas une groupie et je rêve absolument pas de rencontrer une star. J'ai fait des études scientifiques et pour tout vous avouer, je suis partie d'abord en première S parce que tous mes copains, mon réseau de copains-copines avaient décidé de faire première S. Donc je me suis dit qu'en économique et sociale, je serais un peu seule et que littéraire... Dans ma génération, on disait que les littéraires, ils allaient pas faire grand chose de leur vie. Malheureusement, c'est ce qui se disait. Hein. C'est pas ce que je pense, mais c'est ce qui se disait. Alors que des études littéraires, à la limite, ça m'aurait peut-être plus convenu. Du moins, la filière économique et sociale pour équilibrer un petit peu la chose. Parce que, je vous avais dit, je suis quelqu'un qui adore les maths, sauf qu'on fait pas grand chose comme métier en aimant les maths, à part être prof de maths. J'ai fait des études en chimie analytique, et c'est pas le métier du tout que j'exerce actuellement, et pour tout vous dire, j'ai autant envie de travailler en chimie que d'aller me pendre à l'arbre qui est en face. Je suis une fille couche tard, mais je suis une fille aussi qui n'aime pas se lever tard parce que j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, d'avoir gâché ma journée, puis d'avoir gâché ma vie si je me lève après 9h. Je suis crevée en permanence puisque je peux très bien veiller jusque tard le soir et je me sens forcée de me lever à 7h moins le quart maximum. Un de mes petits déjeuners préférés, en plus de la bonne baguette fraîche avec du beurre de micelle dessus, c'est le bol d'avoine, des flocons d'avoine dans du lait de vache. J'aime bien quand ça fait un petit peu une bouillie, j'aime bien rajouter des petites noix, des petites amandes, et il faut pas qu'il y ait du lait en surface en fait, il faut que ça fasse bouillie, il faut que tout l'avoine ait absorbé le lait mais qu'il n'y en ait pas en surface. Donc souvent, je fais un bol trop gros parce que hop, j'ai mis trop de lait donc je rajoute un peu d'avoine. Hop, j'ai mis trop d'avoine donc je rajoute un peu de lait. Hop, et ainsi de suite. Voilà, j'ai des petites névroses comme ça. La plupart des tubes du moment, de la musique qui passe à la radio me désole un petit peu. Je trouve que c'est généralement des gros navets ce qui peut sortir en ce moment à la radio. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement désolant que je vous le redis, je suis une accro à mon téléphone. Je passe bien trop de temps à pianoter sur mon téléphone, à suivre ce qui peut se passer via mes mails, les commandes, les notifications qui peuvent se passer. Enfin voilà, j'adore être connectée en permanence et je suis une accro de l'iPhone. Et si je m'écoutais, j'aurais déjà eu l'iPhone 7, mais bien sûr, je n'en ai pas les moyens. Il y a une autre chose qui me désole et qui me déprime, c'est d'écouter les informations. Voilà, je trouve que si vous voulez aller vous pendre la minute d'après, vous regardez les informations sur TF1, France 2, que sais-je.
C'est absolument désolant, tant d'un point de vue politique que économique. Quand j'étais petite, j'adorais l'école et j'ai été longtemps sans oser le dire aux copains-copines parce que c'était la honte d'adorer l'école. Je suis pas quelqu'un qui est branché médecin parce que moi, faut me pousser pour que j'aille voir le médecin pour un rhume, pour 3 fois rien, faut que je sois à l'article de la mort. Par contre, j'ai découvert une ostéopathe que j'adore et qui est très efficace sur moi tout en douceur. Donc si je pouvais la sortir de ma poche à tout moment, lorsque j'en ai besoin, j'adorerais fonctionner comme ça. Ça m'énerve quand on laisse dans ma maison les portes de placard ouvertes et les tiroirs ouverts, c'est quelque chose qui m'insupporte, ça fait désordonner au plus haut point. J'aime marcher vite dans la rue, si bien que il y a des fois où je préférerais faire les magasins toute seule parce que j'aime bien tracer en fait, aller là où je veux aller et puis entre chaque magasin eh bien je trace. Je ne sais pas plonger dans l'eau, j'entends, je ne sais pas faire de plongeon et c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. Quand j'étais petite, environ à l'âge de 6 ans, j'ai trouvé un rasoir chez ma grand-mère et je me suis amusée à me raser les bras, ce qui fait que du coup je suis quand même assez poilue des bras. J'ai été petite, très poilue des bras, ce qui fait que autre point suivant, j'ai demandé à ma sœur jusqu'à mes 20 ans, à peu près de 15 à 20 ans, je lui ai demandé de m'épiler les bras, donc il y avait besoin de faire ça à peu près 2 fois par an, donc c'était pas non plus fréquent à faire, mais c'était très chiant pour elle de me le faire. Ça méritait juste 4 bandes par bras, et en fait quand on grandit, on perd tous ces complexes ridicules. Pas tous, hein, on en garde, on en crée d'autres même je dirais, mais les concepts qui étaient vraiment du n'importe quoi, souvent ils s'en vont quand on grandit, quand on devient plus mature. J'avoue qu'aujourd'hui je trouve pas être plus poilu que ça des bras, je trouve que c'était finalement très ridicule de s'épiler les bras. Je sais jouer Antoine, la musique, à l'harmonica en jouant de la guitare en même temps avec un porte-harmonica. J'adore aller au théâtre. J'aurais beaucoup aimé être vétérinaire, mais uniquement vétérinaire pour chiens parce que j'adore ces animaux, j'adore les chiens, et j'aurais aimé soigner les petits chiens, et les grands chiens, et tous les chiens du monde. Quand j'étais petite, j'avais 2 doudous. J'avais un doudou en forme de chien, un chien debout qui maintenant est tout pelé d'un aspect totalement déplorable. Et j'avais aussi une vieille tête d'oreiller imprimée Tom et Jerry que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui perdait la tête m'avait une fois recousu dans un sens improbable. Je faisais ça sur le tissu pour m'endormir. Ce qui fait que maintenant, quand mon chéri il a un t-shirt ou un foulard écharpe de la même matière que cette thé d'oreiller, ou du moins avec un tissu qui facilite de faire ça, eh bien je me retrouve, imaginons on est au cinéma, eh bien je me retrouve à faire ça sur l'écharpe, comme quand j'étais petite en fait, donc c'est assez ridicule, mais c'est ma vie. Avoir une manucure bien faite, alors ce que j'entends par manucure bien faite, c'est avoir du vernis à ongles bien posé sur les mains, et bien ça c'est quelque chose qui me permet d'avoir davantage confiance en moi. Donc si je dois rencontrer quelqu'un qui va compter dans ma vie, si je dois passer un entretien, si je dois faire quelque chose d'important dans ma vie, et bien je tiens absolument à avoir les mains, les ongles faits. Je ne comprends absolument pas le buzz de Starbucks, je trouve pas leur café exceptionnel, en plus je trouve ça pas du tout écolo, ces gobelets en plastique là, enfin pas en plastique mais cartonné. Je comprends pas le buzz qu'il y a autour de ça, mis à part l'exotisme américain, voilà, je comprends pas, comme beaucoup de buzz d'ailleurs. Il y a très peu de choses qui peuvent m'empêcher de dormir, j'ai vraiment un très bon sommeil, il y a beaucoup de personnes qui m'envient, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un orage atroce dehors, je vais réussir à dormir et je vais même dormir très paisiblement, même s'il y a une tempête, du bruit, une fête dehors. Je dirais même que quand on me réveille en plein milieu de la nuit, je peux être même très agréable. Je peux avoir des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, un décès, et bien je vais être perturbée par exemple je vais peut-être manger moins par exemple, mais je vais pas dormir plus mal. Je vendrai mon âme au diable pour un carré de bon chocolat blanc. J'ai pleuré devant le dessin animé là-haut, je pense que si je le re-regarde, je pleurerai à nouveau. J'ai pleuré devant Frères des ours et je pleure à chaque fois à coup sûr devant La Belle et la Bête quand ils organisent le bal et qu'il y a la chanson L'Histoire éternelle qui passe. Mon fils va avoir 18 mois et j'ai imprimé des photos, mais généralement je fais mes albums photos sur monalbumphoto.fr, comme ça toutes les photos sont mises en forme dans un album. Je voulais faire un album de Noël, je voulais faire un album de quand il joue, je voulais faire un album de ses premières vacances. Le seul album que j'ai fait, c'est la séance photo qu'il a fait lorsqu'il avait 16 jours.
Et voilà, je n'ai réalisé absolument aucun album de mon fils alors qu'il va avoir 18 mois, ça me ferait pleurer. Je me rabaisse souvent en me comparant aux autres, je trouve toujours qu'il y a quelqu'un qui fait les choses mieux que moi. Voilà, je trouve toujours qu'il y a une blogueuse qui prend des plus jolies photos, qui écrit mieux. Bref, contrairement à ce qu'on peut croire, je donne l'impression d'avoir beaucoup confiance en moi alors que je trouve toujours que je fais jamais les choses assez bien. Je vous avais présenté dans mes favoris du mois d'octobre mon agenda, je pense, mon planeur. C'est un agenda avec des recharges Filofax. J'adore cet agenda parce que j'adore planifier les choses. Je suis pas une super forte pour respecter la planification que j'ai établie, mais j'adore planifier et j'adore faire des listes. Chaque jour, j'aime bien faire des listes de ce que j'ai à acheter, faire les listes de courses, faire les listes de ce que j'ai à faire les listes de ce qu'il faut emmener pour partir en vacances. J'adore faire les listes et puis cocher au fur et à mesure, comme ça j'adore. Concernant la mode, les accessoires de mode, les vêtements, concernant la beauté, le maquillage, les soins, j'ai énormément de mal à faire un rangement par le vide parce que j'abîme pas mes affaires. Les vêtements par exemple, les pulls, même les chaussures, j'abîme pas beaucoup, donc j'ai du mal à jeter, j'ai du mal à donner, j'ai du mal à revendre, donc voilà, je garde beaucoup de choses. Le concept des livres à écouter sur CD, enfin écouter quelqu'un qui me lit le livre, eh bien j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est un concept qui me fait très peur. J'ai peur de ne plus lire en fait, du fait de me faciliter la vie en écoutant quelqu'un me lire le livre. D'ailleurs, j'adore les beaux livres, j'adore avoir un beau livre de maternité, j'adore Harry Potter, donc tous les livres à la FNAC avec des beaux livres, des beaux manuscrits d'Harry Potter, ça me passionne, les belles bandes dessinées. Et donc je rêve un jour d'avoir une grande maison où je pourrais loger une super belle bibliothèque, un peu comme dans La Belle et la Bête, je sais pas si vous voyez. Un réel plaisir pour moi de me balader sur la plage, je suis sûre que si j'habitais vraiment face à la mer, je pourrais me mettre au footing du fait que je trouve ça très agréable de courir sur la plage, mais on a beau habiter à 3 quarts d'heure de la plage, et eh bien on y va finalement très rarement, on y va moins d'une fois par mois. Je déteste être dans un manège de fête foraine, ceux qui vous brassent la tête dans tous les sens, qui vous retournent, qui vous mettent la tête à l'envers, qui vous secouent. Je déteste ça, par contre j'adore l'ambiance de la fête foraine, les ambiances des parcs d'attractions comme ça, enfin vraiment de la fête foraine, la bonne vieille fête foraine là où on peut acheter des chichis absolument dégueulasses, enfin de la barbe à papa, enfin le truc où on peut jouer à des jeux où on gagne jamais. L'ambiance en fait de la fête foraine, ça me rappelle une fête foraine qui avait lieu chaque année à côté de chez moi, à laquelle on allait avec mes parents, et du coup ça m'éveille plein de souvenirs et plein de sentiments de famille. Je suis pas quelqu'un qui adore faire la cuisine, j'aime bien faire les pâtisseries, mais j'aimerais bien d'ailleurs, parce que j'ai pas vraiment de la belle vaisselle, j'ai pas une ménagère Guy de Graine ni de l'argenterie, mais je suis quelqu'un qui aime bien avoir des belles théières, des belles tasses, de la belle vaisselle. J'aime bien danser le Madison, c'est un des vieux trucs que j'aime bien, c'est quelque chose qui fait très rococo. Côté coiffure, sur moi-même, je suis assez nulle à chier, je suis incapable de me faire une tresse africaine comme ça, une tresse collée, une tresse cascade, alors que je sais très bien faire ça sur ma nièce, sur une copine. Ça me désespère parce que j'ai les cheveux longs et je sais absolument pas faire ça sur moi. Dernier point, je suis quelqu'un de très dispersé, je peux perdre un temps monstre à m'évader, à commencer quelque chose, à vouloir le faire trop bien et vouloir le faire dans le détail. Je fais quelque chose sur internet de très sérieux et je peux m'évader vite fait sur des autres pages internet pour faire des choses beaucoup moins sérieuses et beaucoup moins importantes, et je me retrouve 2 heures après à pas avoir fait la chose sérieuse. Voilà, je suis quelqu'un qui se disperse beaucoup et je perds beaucoup de temps dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien et dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris pas mal sur moi. Ce sont des choses, comme je disais dans la dernière vidéo, 50 choses à propos de moi. C'est pas des choses qui vous permettent de me décrire de A à Z, mais c'est pas des choses qui vous permettent de me connaître comme si vous étiez ma sœur ou comme si vous viviez avec moi, mais ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur moi, et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je vous invite à me dire quelque chose à propos de vous, quelques petits trucs pour que je me sente moins seule, moins ridicule, sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je m'en vais vous lire là-bas. Voilà, à bientôt!